merci et puis bienvenue à tous ceux qui arriveront après. Enchantée, je suis Hélène Surgo et j'ai grand plaisir ce matin à partager avec vous ce temps qui nous est proposé par le MFQM. Merci à Delphine d'être à l'initiative de ça et puis aussi d'être un super support technique pour moi. Donc on a préparé un teaser en fait sur le thème du MBTI. Qui nous permet de mieux se connaître pour mieux travailler en équipe. Et je vous propose donc au cours de ces 45 minutes d'expérimenter, de découvrir, de se poser des questions avec cet outil qui est un outil passionnant et qui, j'espère, vous donnera envie de venir participer bientôt à une journée entière sur ce thème. Mais avant ça, et sans doute parce que vous l'avez vécu au cours de ces derniers mois, je vais vous proposer une minute ou deux pour nous rendre vraiment présents les uns aux autres. Et vous avez constaté qu'avec le virtuel, c'était parfois difficile de se sentir connecté, de se sentir proches les uns des autres, de se sentir concentré dans l'instant présent. Donc avant de démarrer, je vous invite à vous lever, à aller marcher quelques instants, à bouger la tête de votre écran, à aller chercher une boisson qui vous fait plaisir, à peut-être faire un peu de tri sur votre bureau, voilà, par rapport à ce que vous faisiez avant ou à ce que vous allez faire après. Faites le tri, là vous avez 45 minutes avec nous, que ce soit physiquement ou intellectuellement, rendez-vous disponible. Éteignez votre téléphone peut-être, coupez votre messagerie sans doute, et puis prenez une feuille et un crayon, et on se retrouve dans, allez, 2 minutes. À tout de suite. Ça, Delphine nous a donné tout à l'heure une technique super, merci Delphine, pour accéder à des smileys. Et je vais vous inviter à vous servir de votre chat pour me donner votre humeur du jour, pour que je sache un peu à qui j'ai affaire ce matin, savoir dans quel état d'esprit vous êtes pour démarrer ce webinaire. Donc, petit rappel, vous cliquez sur le bouton Windows qui se trouve en bas à gauche de votre clavier, plus, tu nous as dit quoi Delphine? Plus, point virgule. C'est ça. Plus le point virgule, vous aurez ainsi accès à une banque de smileys. Et donc, dans le chat, merci de nous dire votre état, votre humeur du matin, dans quel état d'esprit vous abordez ce webinaire. Allez, on y va assez spontanément, en 1 minute. Donnez-moi un peu de feedback sur comment vous vous sentez. Alors, j'imagine que ce n'est pas son prénom, mais YY5 nous fait un grand sourire et un signe OK. J'ai pas les smileys, mais ça va bien. Super Adam, merci. Bonjour Alexis. Valérie nous fait 3 grands sourires, ça c'est sympa. Bonjour, heureuse de participer. Anne Prou. Alors, comme le disait Delphine tout à l'heure, vous avez la possibilité, si vous voulez, de modifier votre prénom. En haut à droite de votre vidéo, il y a 3 petits points de suspension. Et vous pouvez facilement changer votre prénom. Je suis sur Mac, mais ça va bien. Merci Alexis. On a un clin d'œil de la part de Cécile et Nathalie qui nous fait aussi un grand sourire. Allez, encore un. Peut-être. Ah, on a 3 clins d'œil, un grand sourire de la part de Marielle. Ok. Et moi, je vais vous mettre un. Hop, je vais mettre ça. Des mains ouvertes. Bien marché. Les mains levées. Voilà. Hey, des mains ouvertes et des mains grandes ouvertes pour le partage, parce qu'en effet, que ce soit sur le thème du MBTI ou sur d'autres thèmes, c'est une intention que j'ai en particulier ce matin avec vous et qui est un peu un gage de générosité. Donc, à votre disposition tout au long de la séance, si vous avez des points, des questions, des commentaires à faire, ce sera toujours bienvenu. Alors, la démarche MBTI.
On va découvrir un peu plus, bien sûr, de quoi il s'agit. Ces 4 lettres qui paraissent un peu barbares parfois, mais qui finalement, vous allez le voir, permettent simplement de construire sur nos forces profondes et puis de travailler des points d'amélioration possibles qui eux aussi sont bien ancrés dans notre personnalité. On a donc 45 minutes pour ça, on se l'est déjà dit, et puis bah, effectivement, ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur nous, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Alors, j'ai mis en deuxième point le fait que ça faisait 18 ans que je partageais ma vie avec le MBTI et aussi avec mon mari. Mais finalement, je crois que c'est plus facile avec le MBTI. Et c'est des apprentissages depuis plus de 18 ans, en effet, grâce à ça. J'ai cette chance. Et puis, vous nous avez donné votre état d'humeur, donc merci beaucoup. Ça nous permet d'enclencher la suite. Alors, je vous ai demandé de préparer un papier et un crayon parce que je vais vous faire découvrir de quoi il s'agit quand on parle du concept des préférences dans le MBTI. En effet, le MBTI s'appuie sur les préférences et non pas sur des aptitudes ou sur des compétences. Mais c'est quoi les préférences? Je vais vous inviter avec votre crayon et votre feuille de papier à bien vouloir signer. Voilà, simplement signer sur votre feuille de papier, je vous laisse le faire. Et je vous pose ensuite quelques questions. Ok, pour ceux qui sont très rapides, je vous remercie de bien vouloir répondre dans le chat aux questions suivantes. Combien de temps ça vous a demandé de faire cette signature? Combien de temps ça vous a demandé? Cécile nous dit 2 secondes, 5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 2 secondes. Ok, super. Ok, 2 secondes. Ça marche. Deuxième question. Quel était votre niveau de concentration lorsque je vous ai fait cette demande entre 0 et 10? Là aussi, vous répondez sur le chat spontanément. Entre 0 et 10, combien vous étiez en niveau de concentration? 1, 2, 3, 4. Il y en a qui étaient à 10. Waouh, 2, 5, 2, 1. Là, c'est très variable. Ok. Niveau de concentration aléatoire. Comment est le résultat par rapport à ce que vous vouliez faire? Troisième question. Comment est le résultat par rapport à ce que vous vouliez faire? Correct. Ouais, c'est souvent comme ça qu'on dit. Comme habituellement, tout à fait. Super. Bien. Ouais, vous avez raison. Vous pouvez nous montrer vos œuvres, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Bien. Bof. Il y en a qui ont un regard un peu plus autocritique. Souvent, on dit conforme. Vous allez voir comme d'habitude. Ok, super. Et puis la dernière question, c'est quelle a été votre réaction au moment où je vous ai fait cette demande? La quatrième question, quelle a été votre réaction au moment où je vous ai fait cette demande? Pourquoi? Ouais, c'est bizarre. Surprise. Ok. Ouais, étrange. Ok. À quoi ça va servir? Partante. Interrogation. Ok. Ouais. Alors, beaucoup se posent la question. Je vois bien dans vos réponses. Et à la fois, vous ne l'avez pas verbalisé la question. C'est-à-dire que vous avez quand même fait, vous vous êtes posé intellectuellement, mais vous ne l'avez pas verbalisé, vous ne l'avez pas partagé. Et vous l'avez fait quand même. Ça, c'est intéressant. Alors, maintenant, je vais vous demander de faire la même chose. Ouais, on est discipliné, c'est vrai. Je vais vous demander de faire la même chose, mais de la main opposée, naturellement. Et là, on va voir ce qui se passe. Séverine a déjà commenté LOL. Okay. Jacques me dit graffiti. Ok. Impossible, Ramona, j'ai vu votre visage, Ramona, c'est vrai que vous aviez l'air embêté. Très moche. Pas pour le banquier. Ok, super. Merci pour vos commentaires, c'est génial. Gros et ressemblant à rien. Horrible. Alors, effectivement, je vais vous poser 4 questions à nouveau. La première, c'est combien de temps ça vous a pris cette fois-ci? Plus de temps. 6, 2, 6, 7, 8, ok, 7, 10. Ouais, vous voyez, on est en temps, on est au moins multiplié par 2 ou par 3. Votre niveau de concentration sur une échelle de 0 à 10, s'il vous plaît, pour la deuxième version. 8, 10, 10, 6, 8. Donc là aussi, on voit qu'on est au-dessus en moyenne du premier exercice. Troisième question. Comment était le résultat? Vous avez déjà globalement répondu en disant que c'était super moche et grossier, nul, et ça continue, allez-y, flagellez-vous.
pas terrible, etc. Ok, moche, relativement lisible. Ah, oui, oui, ok. Il y a des gens qui sont ambidextres, c'est bien. Et ça se joue aussi parfois dans les préférences, d'ailleurs, du MBTI, vous le verrez. Ok, et puis la dernière question, c'est quelle a été votre réaction au moment où je vous ai fait la demande? Alors là, on ne l'a pas entendu, malheureusement, on aurait été ensemble, vous auriez réagi de manière sonore. Vous auriez effectivement rigolé ou râlé en disant « Oh non, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais, c'est quoi cette idée ?» Voilà. C'est ce qu'on appelle en fait manifester du stress dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans un cas, on fait les choses par automatisme sans réfléchir, etc. Et puis dans l'autre cas, on fait les choses, mais ça nous coûte. Et donc, on le verbalise. Ok. Donc, en résumé, avec sa main habituelle, autrement dit, sa préférence, ça va vite, ça demande peu d'efforts, ça donne un résultat conforme et surtout, ça ne génère pas de stress. Alors qu'avec sa main inhabituelle ou sa main opposée, je vais décaler les vidéos, eh ben, ça demande du temps, au moins 2 ou 3 fois plus. Ça nécessite de la concentration, donc ça coûte davantage en énergie. Ça donne un résultat qui est souvent plus approximatif, voire un peu opposé à ce qu'on voulait faire. Et puis surtout, ça crée du stress. Voilà ce qu'on entend à travers le concept de préférence dans le MBTI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préférences, elles sont très ancrées, elles sont innées. Elles sont là très tôt dans notre mode de fonctionnement. Et qu'à chaque fois qu'on va utiliser notre préférence, ça va être facile, confortable, écologique pour soi et efficace. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne doit pas utiliser sa non-préférence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent quand notre main droite est déjà prise. On se sert de notre main gauche pour les droitiers. On se sert de notre main gauche pour attraper quelque chose d'autre avec la main gauche. Simplement, vous constaterez qu'on est toujours un peu plus maladroit avec notre main opposée, avec notre main gauche pour la plupart. Et qu'à force de la travailler, on devient de plus en plus agile. Mais que spontanément, quand notre main droite est libre, c'est toujours celle-là qu'on va prendre en premier. C'est aussi ce qu'on appelle le pied d'appel. Et donc, c'est plus je suis consciente de mes préférences et de mes non-préférences, et plus je vais utiliser au quotidien, dans mes relations ou dans mon travail, ces préférences, parce que c'est là où, de toute façon, j'aurai toujours les meilleurs résultats. OK pour ça. Merci de votre attention, de votre écoute et de votre participation active sur cette première partie. Je vous invite maintenant, on va découvrir une vidéo d'1 minute 50, très courte, sur le sujet du MBTI, qui va nous faire une introduction globale et illustrer des points importants. Alors, je vais pour cela être obligée de couper mon partage, voilà, et vous me laissez une seconde. Quand écran partagé. Delphine, je veux bien que tu me dises quand tu vois la vidéo. C'est bon, on est sur YouTube, là on voit l'écran. Okay, c'est bon, donc je peux lancer. Si vous êtes prêts, c'est parti, je vous laisse découvrir. Voici Julie et Julien. Ils travaillent ensemble, mais est-ce que tu peux mettre un peu plus fort, Hélène? Il n'y a qu'à voir leur façon de se ressourcer ou de recueillir et de transmettre des informations en donnant une direction, par exemple. Suivez la rue du Pont sur 100 mètres. Tournez à droite sur l'avenue Foch. Et traversez le parc. C'est la maison bleue sur la droite, au numéro 12. Je vous le note. Allez dans cette direction jusqu'au marché, puis prenez la direction de l'océan. Vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez comment ils prennent des décisions importantes et organisent leurs vacances. Et aussi comment, parfois, ils ne s'entendent pas. Comprendre leur personnalité nous apporte quelques réponses. L'indicateur Myers-Briggs aide à identifier vos préférences innées qui forment votre type de personnalité. Les connaître vous permet d'avoir une approche plus nuancée dans la prise des décisions, dans la communication et bien plus encore. Ainsi, pour se ressourcer, certains auront besoin d'interaction, tandis que d'autres choisiront la solitude et la réflexion. D'un côté, on voit une approche détaillée de l'information, et de l'autre, une vue d'ensemble. Quand certains appliquent l'approche analytique dans la prise de décision, d'autres sont centrés sur l'impact de leurs décisions sur les autres.
Et enfin, quand les uns préfèrent suivre un programme préétabli, d'autres auront une approche flexible qui suit le cours des choses. Pour vous permettre de connaître vos préférences et ainsi les 4 lettres de votre type, un bref questionnaire a été mis en place. Ce n'est toutefois pas un test, car il n'y a pas de bon ou de mauvais type, et ce dernier ne présage pas de l'avenir. L'approche Myers-Briggs aide à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres, au travail, à la maison et dans tous les domaines de votre vie. Quel que soit le contexte, une meilleure connaissance de soi permet de faire la différence. Et cela commence ici, avec l'indicateur des types psychologiques Myers-Briggs. Ok, alors je coupe ça. Super. Pardon, je reviens à vous. Hop. Écran partagé. Et nous voilà de retour, si tout est OK pour vous. C'est bon, tout le monde est là, et moi aussi. Et normalement, on a le PowerPoint en affichage, Delphine? Oui, c'est bon. Formidable. Super. Alors, en effet, voilà une vidéo qui illustre de manière simple et sympathique la vocation de l'EMBTI, hein, qui est de bien se connaître, d'apprécier ses préférences. Les apprécier, c'est leur donner de la valeur aussi, hein. Ça veut dire, je suis satisfaite de ce que j'ai en moi, parce que je sais que c'est là où j'ai de l'efficacité, du leadership. Et puis, d'apprécier aussi les préférences des autres. Une chose importante, vous allez voir dans le MBTI, c'est qu'on n'est jamais que l'un ou que l'autre. Par contre, ça nous aide beaucoup, comme dans l'illustration que vous voyez sur la droite de l'écran, à constater que sur une même réalité, avec nos préférences, on va voir la réalité sous 2 angles différents. Donc, ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort, c'est juste que tu n'as pas le même point de vue que moi, et tout va bien. Donc, on l'a dit, le MBTI s'appuie sur nos préférences innées. C'est un indicateur de personnalité qui a été mis au point par Myers et Briggs, qui sont 2 Américaines qui se sont appuyées sur les travaux de Carl Jung. 3e point, c'est un outil qui s'utilise en développement personnel, vous l'avez compris, mais aussi beaucoup en cohésion d'équipe. C'est très puissant. Pour avoir eu la chance de faire autant l'un que l'autre, je constate que la découverte en groupe est toujours plus riche, puisqu'on peut voir en live les différences de personnalité, les différences de préférence s'exprimer pendant la journée découverte. Il nous permet, vous l'avez compris, de nous situer grâce à un type qui est composé de 4 lettres. Et donc, au total, il y a 16 combinaisons possibles. Là aussi, vous constaterez dans la pratique qu'on peut avoir les mêmes 4 lettres et naturellement observer des nuances ou des différences. C'est-à-dire que le MBTI met en évidence des grandes tendances, des complémentarités, mais n'a pas vocation, surtout pas, à enfermer dans des cases. Ça, c'est souvent ce qu'on redoute ou qu'on reproche à un outil de personnalité. Et vraiment, le MBTI n'enferme pas, évite ce principe-là en expliquant qu'à chaque fois, on a un peu de cette préférence-là. Oui, c'est vrai, mais on a aussi un peu, comme avec la main droite et la main gauche, de non-préférence qui va s'exprimer dans certains cas. Voilà, on n'est jamais que l'un, ni que l'autre. Et puis, vous l'avez compris, le MBTI part du principe que tous les types se valent et que tous ont un potentiel. Et dans la pratique, c'est évidemment vrai. On constate aussi dans l'équilibre des rapports que ça peut générer au sein d'une équipe. Et ça, à l'heure actuelle, c'était vrai hier, c'est encore plus vrai aujourd'hui. La tolérance que ça peut et l'ouverture que ça peut nous ouvrir par rapport aux autres est particulièrement précieuse. Alors, je vais vous proposer maintenant d'expérimenter ça à travers quatre questions. J'ai fait une sélection de 4 questions qui va donc chacune nous permettre de réfléchir sur les 4 dimensions du MBTI. C'est vraiment une mise en appétit, hein. Évidemment, ça ne suffirait pas pour déterminer votre type et ce n'est pas le but de ce webinaire. C'est plus une mise en appétit de se dire « Ah tiens, voilà le type de questions sur lesquelles on peut m'amener à réfléchir ».
et on peut observer effectivement des différences de préférence. Alors la première, je vais vous présenter une image dans quelques instants, pendant à peu près 1 minute. Et puis, à l'issue de cette observation, je vous inviterai à répondre à une question. Allez, observez bien cette image. Ok, tout le monde a pu observer et du coup, je veux bien, merci beaucoup, que vous répondiez dans le chat à cette question. Parlez-nous de cette image en 3 mots. 3 mots. Mettez-les dans le même bloc si vous voulez bien. Chacun met 3 mots à la suite. Pour nous parler de cette image. Surréaliste, paysage et corps. Merci Cécile. Riche, coloré, complexe. Waouh. Complexe, torturée, intéressante, étrange, moche, peinture. Mort, souffrance, peur, antique, chevaux et corps. Ok. Bravo. Macabre, glauque, moyen. Image avec des échelles différentes. Agressive, corps, colère, nu, chevaux, antiquité. Excellent. Grèce antique, religion, imaginaire. Ok, merci. Pendant que vous continuez à écrire quelques commentaires sur cette première dimension du MBTI qui parle de notre manière de capter l'information, de notre capacité à prendre en compte l'information. Dans un cas, on prend en compte l'information de manière détaillée. Là, en général, sur une image comme celle que vous venez de voir, prendre en compte d'une manière détaillée, c'est parler du fait qu'il y avait beaucoup de corps nus, en effet, ça c'est factuel. Dire qu'il y a des chevaux blancs qui sont sur cette image. Il y en a 3 d'ailleurs. Des personnes qui ont une vision très détaillée vont souvent chiffrer. Et puis on peut aussi constater qu'ici il y a une pomme et un bougeoir. Donc ceux qui sont S dans le MBTI en général préfèrent mettre le doigt sur le détail. La non-préférence du S, c'est le N, on appelle ça les N, et les N, eux, en général, ont une vision globale. Donc, c'est ceux qui ne vont pas dire ce qu'ils ont vu avec leurs yeux vus, mais plutôt dire quelle sensation ça leur a donné. Et là, vous avez été nombreux à dire macabre, glauque, agressif, ça vous évoque la religion. Tout ça, c'est des choses que vous avez interprétées dans votre vision globale et non pas dans votre vision détaillée. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette même image que vous avez tous observé, vous avez des points d'entrée, des points de lecture qui sont S, détail, et N, vision globale, et qui montrent avec quoi vous allez être le plus confortable spontanément. Alors, on pourrait parler des heures et montrer 1000 images. Systématiquement, on aurait le même effet sur un groupe. Et c'est ça qui est passionnant dans le MBTI, c'est de constater à quel point c'est riche de faire travailler ensemble des préférences opposées. On va faire la même chose maintenant avec une deuxième dimension, si vous voulez bien. Je vais vous passer cette slide. Donc, à la fin d'un projet, vous répondez là aussi dans le chat, soit 1, soit 2. Est-ce que vous êtes plutôt « Ouais, super, on a tenu les engagements et les délais, c'est génial, on peut vraiment être content de nous » ou 2, « Youpi, on a vécu tant de rebondissements passionnants. Wow. » Est-ce que vous êtes plutôt spontanément 1 ou 2? Merci de votre réponse. 1, ok, 2, on a beaucoup de 1. Non, 2, avec un peu de 1, bien sûr. C'est vrai, Cécile, très juste. Et les 1 peuvent dire sans doute 1 avec un peu de 2.
Ce sera souvent le cas dans le MBTI. 2, oui. 1, ah, Fred n'arrive pas à se situer. Ça, c'est... Est-ce que Fred a une prédisposition pour l'ambidextrie? C'est une vraie question. Non, ok. Parfois, et j'ai pu le constater, j'ai cette chance-là d'avoir pu le constater dans les groupes, parfois les personnes qui ont une ambidextrie, donc main droite, main gauche, développent cela parce que dans leur préférence naturelle, là aussi, il y a une vraie ambidextrie. Ça veut dire que quasiment sur toutes les dimensions, ils vont avoir du mal à se situer, à dire « Oh, moi, je suis vraiment J ou P ». Là, voici les lettres pour cette deuxième question. Alors, quand on est J, bah, effectivement, on est content d'avoir tenu l'objectif précis qui était fixé, puis surtout, on est content d'avoir respecté le délai. Les plus ponctuels parmi vous, en général, sont J, ceux qui sont arrivés 3 ou 4 minutes avant le démarrage de la séance, souvent, vont être les personnes qui sont précises, structurées et organisées dans le temps et dans l'espace. Alors que les P, eux, vont plus s'attacher au vécu, à l'expérience, et vont savoir très naturellement, ou plus naturellement en tout cas, se détacher des contraintes de temps ou des contraintes de cadre qu'on pourrait leur fixer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, ou ça ne veut pas dire qu'ils sont des vilains procrastinateurs, comme on dit aujourd'hui dans notre société. Au contraire, ces personnes-là, les P, ils ont cette capacité à prendre des décisions qui sont sages, qui sont plus souvent sur le fond que sur la forme. Et les J sont des personnes extrêmement rigoureuses, donc ça c'est les 1, extrêmement rigoureuses, extrêmement pointilleuses et qui nous rassurent, qui nous permettent de travailler avec un bon niveau de fiabilité apparente. Alors, parfois quand on est J, la semaine, eh ben, on fait du P le week-end. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais faire du P le week-end, ça veut dire lâcher les indications de temps, lâcher les indications de contraintes qui pourraient nous être fixées par le monde extérieur et au contraire se donner de la souplesse. Et puis l'inverse peut être vrai aussi, bien sûr. Ceux qui aiment être P, ceux qui sont plus à l'aise avec le P, vont parfois chercher chez leur conjoint, par exemple, quelqu'un qui est J, parce qu'ils savent inconsciemment que c'est un élément qui va les aider à structurer leur monde, leur vie. Ok, pour ça, on passe à la troisième dimension, à une troisième dimension, si vous voulez bien. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, autorisez-vous. Alors, je vous ai préparé deux petits objets. Ici, le cœur, vous connaissez. Et puis ici, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un cerveau. Ok. Je vous invite à répondre à cette troisième question. Qui prend les décisions en vous dans la plupart des cas? Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est la raison? Le cerveau, ouais, la raison, le cerveau, c'est ok. La raison, parce que vous êtes raisonnable. Le cœur, raison, cœur. Les deux se battent. Souvent, c'est vrai, Sylvie. Les deux, le cœur, génial. Ça se chamaille, c'est vrai, Cécile. Ouais, excellent. Et ouais, on a cette... ça continue les deux, cœur et on peut répondre. Ouais. Très souvent, on me dit aussi sur cette dimension-là, ça dépend si je suis dans le milieu pro ou dans le milieu perso. Et ça, ce n'est pas une préférence, ça, c'est une croyance. C'est-à-dire que dans nos croyances anciennes, souvent, on considérait que dans le milieu professionnel, il fallait faire appel à la raison et dans le milieu personnel, faire appel au cœur. Et pourtant, notre préférence, si c'est celle du cœur, alors elle est efficace dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Ça veut dire que si j'utilise ma raison pour prendre des décisions dans mon travail, probablement, ça va donner un mauvais résultat, ça va me coûter beaucoup plus en termes d'énergie et ça va me demander plus de temps aussi. Vous pourrez l'expérimenter, vous l'avez sans doute déjà fait d'ailleurs, mais l'expérimenter en ayant conscience de ça encore plus et constater qu'effectivement, ce qui fait notre préférence, elle fait notre préférence dans toutes les sphères de notre vie, pas seulement au boulot ou pas seulement à la maison. Et c'est encore une fois une bonne manière d'utiliser ce qu'on a en soi et de faire les choses de manière plus alignée, plus authentique. Donc, comme vous le constatez, dans le groupe, et c'est vrai dans tous les groupes, les deux préférences s'expriment et tant mieux, c'est ce qui fait la richesse des équipes.
quasiment de manière équitable hein, sur ce critère-là. Et le fait est que dans beaucoup de situations du quotidien, on doit prendre des décisions. Quel est le moteur? Le cœur ou la raison? Il n'y a pas une bonne réponse. Hein. Les deux sont intéressants, les deux sont chouettes. Écoutez ce qui vient en premier chez vous. Écoutez votre pied d'appel. Prenez-le en compte. Et en MBTI, on appelle ça le F pour le cœur et le T pour la raison, ce qui vous donnerait naturellement une troisième lettre à votre profil. Je continue pour la quatrième question, quatrième découverte. Cette fois-ci, je vais vous demander de répondre par un chiffre. Vous faites partie d'un nouveau groupe constitué d'une dizaine de personnes. Personne ne se connaît dans le groupe. Okay. Ma question, c'est en quelle position, entre 1 et 10, vous prenez la parole le plus souvent, dans la plupart des cas? Est-ce que vous seriez le premier à prendre la parole parce que vous ne supportez pas le silence, ou est-ce qu'au contraire, vous seriez un peu dans l'observation, vous attendriez, mais en 2 ou 3e, vous arrivez? Est-ce que vous attendez que tout le monde ait parlé et que vous parlez en numéro 10? J'en vois quelques-uns. Ah, je vois pas mal de 3 et 4. Ok, 3, 4, 3, 4, ok. 3, 4. 3, 4, 7, super. Qui représente le 1. Le 1, c'est celui qui parle en premier. Là, c'est très factuel. Hein. C'est juste, c'est pas celui qui parle le plus fort, c'est juste celui qui ose prendre la parole en premier parce qu'il n'aime pas le silence et qu'il veut absolument qu'il se passe quelque chose. Selon la maîtrise du sujet, ça, je savais que quelqu'un allait dire ça, c'est intéressant. Et c'est ce combiné à une autre dimension, 4, 5, 10. Okay. Là aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup de variantes. Et grâce à cette question, on peut identifier, imaginer, en tout cas si vous êtes plutôt des E ou plutôt des I, les deux étant super, là aussi. Le E, c'est plutôt celui qui est extraverti, donc qui va parler premier, deuxième ou troisième au max, parce qu'il a besoin de l'énergie et de l'écho avec les autres, alors que le I, très souvent, va avoir besoin de réflexion, d'analyse, de prendre le temps de préparer sa réponse avant de l'exprimer à voix haute. Alors, on voit ça très, très naturellement dans toutes les réunions auxquelles on assiste. Et on a besoin des deux dans la vie d'un groupe, hein, dans les mécaniques de groupe, les deux sont vraiment très utiles et très complémentaires. Donc, attention au jugement que vous pourriez porter sur vous-même ou sur les autres d'ailleurs, parce que effectivement pour les E, parfois on a la sensation qu'ils prennent beaucoup de place et qu'ils n'en laissent pas assez aux autres, et ça peut s'avérer vrai. Et puis pour les I, on peut avoir la sensation qu'ils passent leur temps à dormir et qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire, alors que pourtant comme ils réfléchissent beaucoup naturellement, ils ont plein de choses très chouettes à raconter. Donc à nous, grâce au travail qu'on peut faire ensemble, E et I, de trouver la complémentarité qui est idéale pour que chacun porte sa voix. Et c'est possible, mais c'est encore plus facile quand on connaît les types MBTI des personnes qui sont là, naturellement. Alors voilà pour la mise en appétit, je dirais, sur les 4 dimensions du MBTI. Ça vous donne un avant-goût, je dirais, des types de questions sur lesquelles on peut s'amener à s'interroger pour découvrir son type. Mais c'est vraiment un échantillon très court. Hein, et sachez que ce qui donne la force de l'outil, c'est la possibilité de combiner plusieurs choses. Le questionnaire, qui va se passer plutôt par une phase d'introspection. L'expérimentation à travers des ateliers que vous pouvez vivre en groupe. Et puis l'appropriation grâce à des situations, à des exercices qu'on fait ensemble et où justement les complémentarités viennent s'imbriquer et donner de la puissance à l'intelligence collective. Donc en synthèse, le MBTI, c'est pour qui? C'est pour les gens curieux, intéressés par soi-même et aussi par les autres, qui ont envie d'en savoir plus. C'est quoi? C'est un outil, c'est un éclairage, ce n'est pas une finalité le MBTI, c'est juste un moyen, une manière de voir les autres avec un nouveau prisme, moins jugeant et plus bienveillant. Là aussi, qu'est-ce que c'est important aujourd'hui de réussir à ouvrir ces possibilités-là en groupe. Comment? Grâce aux 4 étapes qu'on vient de citer qui donnent de la valeur à l'outil. Le MBTI est vraiment construit sur ces 4 étapes qui sont la présentation de l'outil, l'introspection à travers une démarche personnelle, l'expérimentation
à travers des ateliers et l'appropriation avec les exercices. Où est-ce que ça aura lieu, la journée MBTI? Là, je laisse peut-être Delphine nous dire, parce que c'est elle l'organisatrice de cet événement. Oui, alors ça aura lieu le vendredi 13 novembre, donc dans les locaux de Titi Floris, donc c'est là où sont situés nos bureaux, à Orvaux, donc près du forum d'Orvaux. Et vous pouvez vous y inscrire, les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc comme le disait Hélène, donc je l'ai fait moi l'année dernière, j'ai participé à une journée organisée par Hélène pour connaître mon profil MBTI et c'est vraiment très enrichissant. On confirme son profil avec des ateliers, il y a le questionnaire aussi que l'on remplit en amont et c'est vraiment très intéressant pour bien se connaître. Et puis aussi, comme tu le disais tout à l'heure, pour bien comprendre comment fonctionnent les autres et adapter aussi son comportement finalement dans les situations par rapport au profil des autres personnes. Donc c'est vraiment très intéressant à connaître. Merci Delphine. Donc en effet, ça aura lieu le vendredi 13 novembre 2020 et on croise les doigts évidemment pour que ça puisse avoir lieu en chair et en os. Et puis le pourquoi, parce que vous avez certainement envie d'apprendre, vous avez envie de progresser dans votre posture, dans votre développement du leadership, et puis vous avez aussi sans doute besoin d'améliorer vos relations quotidiennes et le travail en équipe que vous vivez dans votre organisation professionnelle. On est bien au niveau du temps et on a même quelques minutes devant vous pour ceux qui se posent des questions, qui ont des commentaires à faire ou qui ont des besoins. Ce sera en présentiel. Oui, on l'espère. Y a-t-il beaucoup de place? Delphine, je te laisse répondre. Alors, on sera 10-12 maximum pour garder l'interactivité et puis évidemment respecter les gestes barrières. Donc, on sera au maximum une douzaine. Effectivement, est-ce qu'un des objectifs est de bien comprendre son fonctionnement et savoir bien l'utiliser, surtout comment s'adapter aux autres dans notre relation? Alors, Anne-Laure, c'est une synthèse parfaite que vous venez de faire. Ça sert bien à ça, hein, des objectifs. Enfin, oui, on est complètement là-dedans. Et je réponds à la question de Cécile qui est juste au-dessus. Quel lien vous faites avec l'énéagramme? L'énéagramme, c'est un autre super outil. Il y a aussi la ProcessCom. Il y en a beaucoup, hein, des outils de personnalité. C'est un autre super outil. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ils disent la même chose avec des mots différents. Et puis, l'avantage du MBTI, je dirais peut-être, c'est que à travers les ateliers de mise en pratique, on peut vivre. Voilà, l'énéagramme, pour ce que j'en ai pratiqué, j'ai eu le sentiment que c'était très, très, très proche, hein, en termes de possibilités, mais par contre, peut-être un peu moins dans l'action, un peu plus dans l'intellect. Voilà, peut-être qu'il y a une différence. Mais les deux sont super. Moi, j'ai une question un petit peu plus tôt pendant ta présentation par Nathalie. Elle demande si c'est possible d'avoir un profil légèrement différent selon sa situation pro ou perso. Alors, ça, c'est une super question. Et ça m'amène deux types de réponses différentes. Alors, le MBTI dit qu'on a un profil préféré, voilà, qu'il est en nous. Et effectivement, c'est là, comme la main droite tout à l'heure avec la signature, où on produira le meilleur avec le moindre effort, etc. En effet, dans la vie, avec l'expérience, il arrive parfois qu'on ait développé un deuxième type, je dirais, parce qu'on a cru que c'était bon, parce qu'on croyait que c'était ça qu'on attendait de nous. Okay. N'empêche que ce qui vous donnera du leadership, ce qui vous donnera de l'authenticité dans vos relations et un alignement avec ce que vous êtes, c'est le fait d'être conscient de votre type préféré. Voilà. C'est un élément important. La deuxième réponse que ça m'amène, c'est parfois les gens me demandent est-ce que notre type MBTI change au cours de la vie? Il n'a pas vocation à changer votre type MBTI. Votre main droite, vous ne la changez pas au cours de votre vie parce que vous vous dites tiens, à un moment donné, je préférerais être gauchère, c'est mieux d'être gauchère. Tiens, si je changeais de main gauche. Dans la vie, vous restez avec votre main droite et même si vous apprenez à vous servir de votre main gauche parce que vous vous êtes cassé le bras droit, n'empêche que le jour où vous enlevez votre plaque, vous reprenez votre main droite. C'est ainsi et c'est bien ainsi. C'est là où vous aurez les meilleurs résultats. Rappelez-vous de ça. Et dans les phases de transition importantes qu'on vit parfois, alors des ruptures dans sa vie affective ou dans sa vie professionnelle aussi, vont nous amener à avoir du mal à se positionner sur ses préférences. Ça va nous faire douter et parfois ça va même en faire osciller quelques-unes.
mais la préférence innée, la préférence profonde, elle restera la même. Et donc, plus elle est marquée, plus c'est facile à trouver, plus elle est ambivalente, plus c'est difficile évidemment de se situer, mais c'est là aussi la diversité des hommes qui est intéressante. Super intéressant, merci Séverine, bien construit et donne envie d'en connaître plus. Malheureusement, je dois vous quitter, merci. Merci Séverine, c'est gentil. Merci Séverine de votre participation. Alors, je lis la question d'Anne-Laure, effectivement. Ah oui, c'était OK. Il nous reste 1 minute, Delphine. Je regarde là. Allez, 46. Oui, c'est bon. S'il y a encore une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais comme on l'a dit aussi en introduction, c'est important de respecter le temps qui est à notre disposition. Merci Delphine pour votre présentation très intéressante. Et à bientôt Delphine. En tout cas, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation vachement dynamique sur le chat, c'était réussi et c'est vrai qu'avec une trentaine de participants, il faut user d'ingéniosité pour avoir cette dynamique de groupe. Si vous avez envie vraiment de prendre contact et d'avoir des questions, des réponses encore plus précises, Delphine vous passera mes coordonnées avec grand plaisir. Et puis, j'espère vous recroiser à une prochaine occasion sur ce thème ou sur un autre, quand vous en aurez envie. Passez une très belle journée, messieurs, dames. Merci à vous pour votre participation. Merci Hélène. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt. Merci Nathalie.